Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1403 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 7 mars avec un anniversaire. C'est le joueur français Hatem Ben Arfa qui fête aujourd'hui son anniversaire. Il fête aujourd'hui 34 ans, l'attaquant de Bordeaux. Ensuite, les pouvoirs publics ont refusé la demande de la Fédération française de football concernant l'accueil de spectateurs au Stade de France pour la rencontre entre l'équipe de France et l'Ukraine. Le 24 mars prochain, le match se jouera donc bien à huis clos, parce qu'en fait la Fédération française de football a fait une demande si ce match pouvait accueillir un peu de public, par exemple 5000 personnes. Du coup, ça a été refusé pour ce match de l'équipe de France dans quelques jours. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, on veut le voir en forme cet été pour l'Euro. Ousmane Dembélé qui fait une grosse saison quand même du côté du FC Barcelone. Il est très bon depuis son retour de blessure. Il enchaîne les matchs et surtout il enchaîne les bonnes prestations. Ousmane Dembélé, on aimerait tous le voir à l'Euro avec les Bleus. Et toujours avec l'équipe de France, cette fois-ci déclaration de Noël Le Graët envisage de prolonger Deschamps. Il a dit son contrat court jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, si je devais rester président de la FFF et si Didier veut continuer au-delà, bien entendu que je ne serais pas opposé à cette éventualité. Donc voilà ce que dit Noël Le Graët, qui pourrait prolonger, pourquoi pas, Didier Deschamps à la fin de son contrat. Donc la fin de son contrat, ça sera après la Coupe du Monde 2022. Et du coup, si Deschamps veut continuer, Noël Le Graët le prolongera. Et pour finir avec Noël Le Graët, donc il veut voir Mbappé au JO. Il a dit: est-ce que j'ai envie de le voir rester en France? Évidemment, la preuve, j'aimerais qu'il aille aux Jeux Olympiques. Vous voyez comment on est exigeant. C'est un garçon qui progresse tellement, qui est sérieux. Donc voilà ce que dit Noël Le Graët. Il aimerait bien voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir dans quelques semaines. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Tout d'abord sur le territoire français, car aujourd'hui il y a quelques matchs de Coupe de France. Tout d'abord, Lille, leader de la Ligue 1, qui se déplace du côté du Gazalec Ajaccio encore ce soir à 18h30. L'OM aussi se déplace du côté de Canet-Roussillon. Pas le droit à l'erreur pour cette équipe de l'OM. Et demain les gars, il y aura Nice contre l'AS Monaco. Ensuite le tirage au sort des huitièmes de finale de Coupe de France. Ensuite jetez un petit coup d'œil cette fois-ci au programme de la journée, mais dans les autres championnats, parce qu'aujourd'hui il y a quand même du très très lourd. Donc déjà en Angleterre on peut voir toutes les affiches et ce magnifique Manchester City contre Manchester United. Le premier contre le deuxième, on va en parler juste après. Donc ça à 17h30. En Espagne aussi, énorme choc, une heure plus tôt. Donc le premier aussi contre le deuxième, l'Atlético Madrid contre le Real Madrid. Donc il y a des énormes matchs aujourd'hui aussi. En Italie, des belles affiches. Donc voilà le programme monstrueux du jour. Donc les clubs européens classés par pourcentage de victoire, on peut voir que c'est l'Atlético Madrid avec le plus de pourcentage de victoire. 3 matchs sur 4 disputés cette saison en championnat. C'est clôturé avec une victoire, 75% de victoire pour l'Atlético devant Manchester City et l'équipe de l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, à la 5e position. Donc on revient sur ce match tout d'abord entre les deux Manchester cet après-midi. Donc déjà Manchester City en 2021, c'est un rouleau compresseur, 18 matchs, n'oubliez pas, 18 victoires, 48 buts marqués et 7 buts encaissés. Ils sont sur une série de 21 matchs, toutes compétitions confondues d'affilée, avec une victoire. Donc il joue ce soir contre cette équipe de Manchester United qui devra faire déjà sans son gardien David De Gea, qui sera absent des terrains pendant un mois. Il va retourner en Espagne prendre soin de sa femme enceinte de leur premier enfant. Donc voilà une petite info déjà sur le gardien de Manchester. David De Gea ne sera pas là, ça sera Anderson ce soir au but. Et pour finir avec cette équipe des Red Devils, il y a aussi dans l'équipe où il y a pas mal de tensions, surtout entre Rashford et Maguire. On peut voir le dialogue qu'il y a eu entre ces deux-là lors du dernier match de Manchester, c'est en milieu de semaine, du côté de Crystal Palace qui s'est clôturé. Un triste résultat, 0-0. N'oubliez pas qu'il y a eu 0-0 lors des 3 derniers matchs de Manchester United. Donc Rashford à Maguire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc Maguire a répondu que tu restes en jeu. Puis après, il a dit une insulte et la même chose à Rashford à Maguire juste après. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de tensions entre les deux joueurs anglais. Ensuite, on va parler d'un autre derby, le derby de Madrid. Et là aussi, c'est toujours un match très très chaud, surtout il y a quelques années quand ces trois-là étaient sur la même pelouse. Donc Pepe, Sergio Ramos contre Diego Costa, quand il était attaquant de l'Atlético Madrid. Donc déjà Vasquez, qui va certainement être titulaire aujourd'hui. Donc il dit: les derbys sont des matchs spéciaux qui sont marqués en rouge sur le calendrier. Nous aimons toujours gagner pour nous-mêmes et pour les Madridistas. La clé du match, il faudra jouer comme à l'aller, attaquer et défendre ensemble pour se créer des occasions. N'oubliez pas qu'au match aller, l'équipe du Real Madrid s'est imposée contre l'équipe de l'Atlético. Madrid, il leur avait infligé leur première défaite.
Donc, saviez-vous les gars sur Karim Benzema pour ce match cet après-midi? Donc déjà, Benzema a marqué plus de buts, 17 en 28 matchs, toutes compétitions confondues, que l'ensemble des autres joueurs offensifs de l'équipe. Donc on compte Vinicius Junior, Hazard, Vasquez, Asensio, Rodrigo et Mariano Diaz, 13 buts pour tous ceux-là. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc c'est une équipe ces dernières semaines qui voyage très bien. Donc le Real Madrid est invaincu lors de ses 8 derniers matchs disputés à l'extérieur en Liga. Donc pour un bilan de 5 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Donc là c'est un déplacement du côté de l'Atlético. Les Madrilènes vont-ils poursuivre leur série d'invincibilité ce week-end face à l'Atlético? Verdict ce soir. Ensuite, on revient sur Karim Benzema et une énorme info aujourd'hui. Selon un insider lyonnais très bien informé, Karim Benzema va faire son retour à Lyon cet été. Les négociations ont déjà commencé et sont en bonne voie. L'attaquant du Real Madrid est prêt à faire un gros effort financier pour retourner dans son club de cœur. Donc le retour de Karim Benzema à Lyon cet été serait en très bonne voie selon All-in Runner 69. Le buteur français ferait de gros efforts financiers niveau salaire pour que le deal se fasse et pour qu'il revienne jouer en Ligue 1 du côté de l'OL, son club formateur. Donc on peut voir le Twitter de la personne qui a envoyé cette info. Donc c'est une info quand même à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que Karim Jaziri, donc l'ancien agent de Karim Benzema, lui a répondu, lui a dit pourquoi tu fais ça, pourquoi t'envoies une bombe comme ça que Karim Benzema devrait revenir du côté de Lyon dans quelques semaines. Après dans le foot les gars tout peut se faire, mais bon moi je vois quand même Karim Benzema rester au moins une saison de plus du côté du Real Madrid et quitter le club en 2022. Ensuite toujours avec Karim Benzema, il parle de son ancien collègue Cristiano Ronaldo du côté du Real. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et j'étais heureux à ses côtés. Il marquait 50 ou 60 buts par saison. Il fallait s'adapter à son jeu. J'étais très heureux avec CR7, mais son départ m'a permis de remplir un nouveau rôle. C'est vrai que maintenant il est plus buteur Karim Benzema qu'à l'époque il cherchait plus la passe D pour son collègue portugais Cristiano Ronaldo. Et depuis le départ quand même de Cristiano Ronaldo, Benzema marque beaucoup plus. Ensuite toujours avec CR7, donc Antonio Cassano, ancien attaquant par exemple du Real Madrid. Il a joué aussi avec l'équipe nationale de l'Italie, donc maintenant c'est un consultant sur des chaînes sportives italiennes, donc il clash totalement CR7. Il a dit la Juventus a signé CR7 pour gagner la Ligue des Champions, mais elle fait pire qu'avant. Elle gagnait déjà le championnat avant lui, il continue à marquer beaucoup de buts, mais pour moi ça reste un échec sur ces 3 dernières années. Donc voilà ce que dit Cassano, qu'en gros il n'a rien apporté de plus, Cristiano Ronaldo, à cette équipe de la Juventus, parce que lors des 2 dernières campagnes, surtout en Ligue des Champions, ça a été des échecs contre l'Ajax, et l'année dernière contre l'équipe de Lyon. Cette année ils sont mal en partie, vu qu'il y a déjà eu la défaite au match aller, et il n'a rien apporté de plus, vu que la Juventus a déjà remporté le championnat. Cette année ils vont peut-être même pas le remporter. Donc voilà ce que dit Cassano sur Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Cassano cette fois-ci, il s'attaque à l'équipe de l'Inter Milan où il a déjà évolué. L'Inter Milan a été ridicule en LDC. Le championnat italien est modeste par rapport à la Ligue des Champions. Cette saison, ils ont terminé la phase de groupe derrière le Shakhtar. C'est le problème de Conte, ce type n'a pas compris qu'il n'était pas Guardiola. Donc voilà les déclarations de Cassano. Ensuite, on revient en France, on va parler de Juan Bernat, va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines semaines. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que le défenseur gauche espagnol est très bon pour moi. C'est lui le meilleur en tant que défenseur gauche du côté du Paris Saint-Germain. Dommage qu'il a eu cette grave blessure cette saison. Ensuite, on va parler du jeune Jamal Musiala, a signé son premier contrat professionnel au Bayern Munich cet après-midi, donc c'était hier. Un contrat de 5 ans jusqu'en 2026 avec un salaire de 5 millions d'euros net par an. Félicitations à lui, il est très jeune et déjà premier contrat pour lui et déjà un beau salaire de 5 millions d'euros net par an. Ensuite, Jacques-Henri Hérault a confirmé que Diego Costa avait été tout proche de signer à l'OM. Il a dit ça a failli se faire. Zubizarreta a poussé des négociations assez loin. Costa était prêt à consentir une baisse de salaire, mais cela n'a pas suffi pour venir jouer du côté de l'OM. Et toujours avec Jacques-Henri Hérault, révèle pour le journal SoFoot que Payet a accepté quand même de baisser son salaire de plus de 40% pour rester du côté de l'OM, quasiment salaire divisé par 2. Ensuite, une déclaration de N'Golo Kanté, donc il parle de l'intérêt du Paris Saint-Germain il y a quelques saisons. Il a dit qu'il y a effectivement eu un contact avec le PSG quand Thomas Tuchel était l'entraîneur, mais ce n'était pas quelque chose que je voulais. Cela ne s'est pas produit parce que j'étais heureux à Chelsea et je suis resté ici. Je n'étais pas vraiment intéressé pour venir jouer en Ligue 1 du côté du PSG. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Nice, et c'est officiel, l'Algérien Hicham Boudaoui, qui fait une belle saison, souffre d'une lésion au ménisque qui le tiendra éloigné des terrains au minimum 2 mois. Donc en gros, fin de saison pour lui, donc bon rétablissement au joueur algérien.
Ensuite, une photo collector de Drogba et Thierry Henry sur PlayStation 2 en train de jouer à l'époque au jeu PES. Une photo insolite des deux. Ensuite, cette fois-ci, c'est une photo collector du président de Chelsea, Roman Abramovich, lorsqu'il était dans l'armée soviétique pour cet homme d'affaires russe. Ensuite, une petite photo, cette fois-ci, toujours à l'époque de Pep Guardiola, quand il évoluait du côté de la Masia, le centre de formation Blaugrana. Ensuite, la machine à produire des talents à Benfica, et tous ces joueurs ont fini du côté de Manchester City. Et actuellement, ils survolent le football anglais, donc bien sûr Ederson, Cancelo, Bernardo Silva et même Ruben Diaz. On peut en rajouter aussi plein d'autres, mais qui évoluent dans des autres clubs, comme bien sûr Félix du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, Rodrigo Bentancur Juventus a été testé positif au Covid-19 et du coup, il manquera le match de Ligue des Champions après-demain contre cette équipe de Porto. Donc lui, il avait fait quand même une énorme boulette lors du match aller avec ce ballon en retrait pour Snezzi, le gardien, très mal dosé. Donc il ne sera pas là pour le match retour. Le joueur uruguayen. Ensuite, on va parler de Yacine Adli, 20 ans, aurait choisi de représenter l'Algérie. Le jeune Bordelais qui a fait ses classes en équipe de France Espoir attendrait désormais un signe de Djamel Belmadi, tout simplement le sélectionneur algérien. Donc il a fait son choix, Yacine Adli, il préfère jouer pour l'Algérie. Ensuite, une déclaration d'Alexis Sanchez. Il a dit « Je lavais des voitures pour acheter des crampons. J'ai dit à ma mère de ne pas s'inquiéter que je deviendrais un grand joueur et que je nous sortirais de cette situation. Ma famille était si pauvre que le football était une question de survie. » Et bon, il a réussi son coup, Alexis Sanchez, vu que maintenant, bien sûr, il joue dans un grand club. En plus, il a été très bon lors du dernier match avec cette victoire 2-1, vu que c'est lui qui a inscrit les 2 buts en Serie A. Ensuite, une déclaration d'Arsène Wenger sur Mbappé. Il a dit Kylian sera l'un des toits du monde, sur le toit de Paris ou sur le toit de Madrid. Est-ce qu'il y aura un ou plusieurs ballons d'or? Je lui souhaite. Kylian ne doit surtout pas se limiter. J'ai déjà dit qu'il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. Donc voilà, très belle déclaration d'Arsène Wenger sur Kylian Mbappé. En gros, mais il joue un peu comme jouait à l'époque Pelé, la légende brésilienne. Ensuite, quelques photos d'équipe, les gars, qui ont marqué ces 20 dernières années. Tout d'abord, l'équipe du Real Madrid, cette équipe des Galactiques version 1, parce qu'il y en a une deuxième bien sûr avec des joueurs qui ont été ajoutés. Donc là, il y avait déjà du très lourd avec bien sûr Ronaldo devant, avec aussi Zidane, Makelele, Figo ou même Raoul. Cette fois-ci, l'équipe de Parme en 1999 avec du très lourd, bien sûr Buffon. Il y avait aussi Thuram, Baggio ou même Crespo. Cette fois-ci, l'équipe Blaugrana, c'était lors des années 2010 avec Thierry Henry, Lionel Messi, Dani Alves, Xavi, Iniesta ou même Puyol. Là aussi, c'était très costaud. Et pour finir, les gars, c'est l'équipe de Monaco aussi qui a marqué ces 10 dernières années. Cette équipe monégasque avec bien sûr des joueurs maintenant. Bon, ils ont tous changé quasiment de club, mais des grands joueurs comme Mbappé, Thomas Lemar, Bernardo Silva ou même Falcao. Ensuite, une déclaration de Semedo, ancien joueur du Barça. Maintenant, il évolue du côté de Wolverhampton. Donc, il parle de Léo Messi. Il a dit « Je ne l'ai jamais vu tirer un coup franc à l'entraînement pendant tout le temps où j'étais au Barça. Je vous jure qu'il n'en a jamais tiré. On s'entraînait toujours à frapper de loin, mais il n'a jamais tiré un coup franc. Pour lui, c'était juste naturel de les tirer en match et bien sûr de les marquer parce qu'il en a marqué quand même pas mal ces dernières années, Léo Messi. » Ensuite, regardez l'équipe FUT de Vinicius Junior qui va jouer ce match très important cet après-midi contre l'Atlético. Donc quand il n'a rien à faire, il joue à FIFA. Et regardez cette équipe dans le mode FUT, bien sûr, avec beaucoup d'énormes joueurs, des légendes comme R9, Ronaldinho, Pelé ou même Zidane. Ensuite, une déclaration d'Edinson Cavani, il a dit « Mon plus beau but avec le Paris Saint-Germain, je pense que c'est celui qui reste dans les têtes de tout le monde. C'est le 2-2 contre Marseille à l'extérieur. Le stade attendait que je rate le coup franc pour faire la fête, pour crier. Mais on a annulé un peu la fête, bien sûr, vu que Edinson Cavani a mis cette barre en 30 dans les dernières secondes du match. » Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti sur son attaquant vedette. Richarlison est un attaquant moderne, complet. Je pense qu'il peut être l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Il a toutes ses qualités. Et il n'a pas de position spécifique sur le terrain, il est vraiment complet. Et c'est vrai que moi je l'avoue les gars que Richarlison pour moi un attaquant énormément sous-coté. Ensuite une déclaration de Franck Ribéry, il a dit tout ce que nous avons gagné ensemble est incroyable. Les gens nous appelaient Robéry, c'est un nom génial, ils n'oublieront jamais ce que nous avons fait ensemble, cela restera avec moi toute ma vie. C'est vrai que ces deux-là à l'époque du côté du Bayern Munich, c'était très fort, ils ont aussi remporté les deux. Cette Ligue des Champions 2013 avec le Bayern Munich, Robben côté droit, Ribéry côté gauche, ça envoyait du lourd il y a quelques années en Allemagne. Ensuite, les joueurs nommés hommes du match de la phase finale de la Coupe du Monde 2010. Donc en 8e, Xavi, en quart de finale Iniesta, en demi-finale Xavi et en finale Iniesta. Bien sûr, la suprématie, la domination espagnole.
Ensuite, Manchester City a créé un comité officiel de supporters du club en Algérie nommé Citizen d'Alger qui compte 13 membres pour le moment. Donc voilà une petite info les gars sur Manchester City qui se développe un peu partout et cette fois-ci en Algérie. Et toujours avec Manchester City, on va parler d'un joueur qui va quitter le club dans les futures semaines, c'est Eric Garcia au Barça, c'est fait d'après Fabrizio Romano, donc un journaliste italien très bien renseigné. Donc le défenseur espagnol rejoindra son club formateur cet été à la fin de son contrat. Ensuite, une déclaration de Evra sur CR7. Il a dit: j'ai un conseil à vous donner. Si Cristiano Ronaldo vous invite à déjeuner chez lui, il faut dire non. Un jour, il m'a dit: Patrice, viens à la maison après l'entraînement. Sur la table, il n'y avait que de la salade, du blanc de poulet sec et de l'eau. Bien sûr, on sait que Cristiano Ronaldo, il fait très attention à ce qu'il mange. Et bien sûr, Patrice Evra, voilà, lui, il voulait peut-être manger autre chose. Ensuite, on va parler de Pepe. Il raconte comment il a signé à Porto plutôt qu'à Lyon. C'est vrai qu'il a failli jouer du côté de l'OL. L'ancien défenseur du Real Madrid, donc il a dit: je jouais dans le petit club de Cori Alagoano, donc une équipe au Brésil. Des recruteurs de Maritimo étaient venus superviser un attaquant, mais ils ont apprécié mes qualités, m'ont finalement engagé et j'ai quitté le Brésil parce que c'est vrai qu'il a joué avec le Portugal. N'oubliez pas que Pepe est né au Brésil, il avait la double nationalité brésilienne et portugaise. Il a préféré jouer pour le Portugal. Donc il a dit à Madère: j'ai rencontré Jorge Mendes qui commençait sa carrière, il voulait à tout prix me vendre au FC Porto, mais Lyon avait déjà proposé 1 million d'euros pour moi, alors j'allais signer mon contrat en France. J'ai décidé de tout plaquer et de faire confiance à Jorge. Ma mère m'en voulait beaucoup d'avoir refusé autant d'argent. 6 mois plus tard, j'ai débuté avec Porto et me voilà aujourd'hui. Donc voilà comment il a commencé sa carrière, le défenseur portugais. Ensuite, une photo d'Harry Maguire, plein de mental pour Harry Maguire, questionné par cette très belle journaliste anglaise qui s'appelle Emma Jones. Ensuite, une photo de Riyad Mahrez et Dimitri Payet quand les deux évoluaient du côté de la Première Ligue. Bon, Mahrez est toujours, mais Payet à l'époque, du côté de West Ham. Ensuite, un journaliste a posé une question à Gérard Piqué: pourquoi les fans du Real Madrid vous détestent-ils? Donc Piqué l'a dit: tout simplement parce que je suis dans le meilleur club du monde où joue le meilleur joueur de l'histoire et en plus je suis plus titré que le meilleur joueur de leur histoire, en parlant des joueurs du Real Madrid. Donc bien sûr, c'est vrai qu'il est souvent critiqué, voilà, hué, sifflé quand Piqué bien sûr se déplace au Bernabéu, bien sûr, quand il y a du public. Ensuite, une déclaration de Oscar le Brésilien. Il a dit: les footballeurs sont comme n'importe quel autre travailleur, nous voulons gagner de l'argent et aider nos familles. Je viens d'une famille très pauvre au Brésil, j'encaisse ce que je reçois parce que je l'ai mérité, j'ai le droit de choisir où je veux jouer. C'est pour ça tout simplement qu'il a quitté le continent européen pour aller sur le continent asiatique, parce que là-bas, tout simplement, son salaire a été triplé. Ensuite, une déclaration de Rivaldo sur Zidane. J'ai vraiment du mal à comprendre les critiques sur Zidane après avoir gagné 3 Ligues des Champions consécutives et avoir gagné une autre Liga. Après tant de temps, il a démontré qu'il était un excellent entraîneur, qu'il mérite qu'on ne doute pas de son travail. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué et souvent sur la sellette. Zinedine Zidane du côté du Real Madrid, et pour Rivaldo, il ne comprend pas du tout que tout le monde, enfin surtout les journaux espagnols, clash Zizou. Ensuite, le football était bien trop simple pour Sir Alex Ferguson à l'époque quand Manchester United survolait à chaque fois la Première Ligue. Il remportait PL sur PL, bien sûr, Ferguson, le coach écossais, et même la LDC. Ensuite, seuls les vrais se souviennent de lui et de sa célébration. Donc lui, ancien attaquant du FC Nantes ou même de l'OGC Nice. Donc il s'appelait Marama Vaïura. Donc actuellement, c'est l'entraîneur adjoint des U19 de l'OGC Nice. Donc à l'époque, quand il marquait un but, donc il mimait, voilà, qu'il était sur une pirogue, parce que c'est un ancien habitant de Tahiti. Et pour finir ce zap image, on termine bien évidemment avec le pronostic cet après-midi entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Mettez-moi un prono en commentaire, très compliqué à donner un prono sur ce match. Donc moi je vais partir quand même sur un match nul. Je vais dire 2 partout entre les deux grosses équipes de Madrid. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1403. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.